Nous allons retourner sur les événements pendant les élections présidentielles 2024 ici au Rwanda. Nous avons le plaisir d'accueillir dans nos studios M. Christian-Éric Kwame. Vous êtes président de la diaspora ivoirienne ici au Rwanda. Bienvenue. Merci madame. Je rappelle que vous êtes aussi consultant en pédagogie et éducation. Ça fait déjà 8 ans que vous êtes au Rwanda. D'abord, donnez-nous un aperçu de votre vie ici au Rwanda. Merci madame. Oui. Je suis ici au Rwanda depuis 8 ans dans le cadre professionnel. Je suis consultant en pédagogie et éducation. J'ai été d'abord professeur des établissements dans une école française ici. J'étais là pour 1 année et puis après l'expérience aidant, j'ai voulu m'installer pour donc promouvoir la langue française et installer des programmes français dans des écoles qui en demandent. Et ça fait à mon actif aujourd'hui 3 écoles françaises qui sont installées ici au Rwanda. Et cette année, je suis directeur pédagogique dans l'une de ces écoles dont je vais taire le nom. Et donc voilà, tout se passe très bien. Alors, vous êtes, je rappelle que vous êtes ivoirien, vous êtes ici au Rwanda. Aujourd'hui, on parle de miracle rwandais. Quand on parle du développement depuis le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, ça fait 30 ans, le développement a été, je dirais, vite, quoi. Alors, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, quel est votre sentiment par rapport à tout cela? Bien, mais madame, quand on parle de miracle rwandais, c'est effectif, parce que je vis sur le territoire et j'ai la chance de voir ce qui se passe effectivement. Le développement est à croissance exponentielle dans tous les domaines, hein, routier, commercial, transport, etc. Et je crois que le Rwanda est un modèle d'exemple africain. Donc dans la sous-région, il faut s'inspirer de tout ce que fait le président Kagame. Et c'est bien sûr ce que nous copions. Et quand nous venons, nous prenons ce qui est bien pour le ramener chez nous. Oui. Par exemple, au niveau de la salubrité, de tout ce que vous faites pendant l'Umuganda, toutes les fins de mois, nous-mêmes nous y participons. Et c'est un modèle de propriété. Également au niveau de la sécurité, on dort paisiblement. Il faut dire que nous sommes très en sécurité et dans bien d'autres domaines également. Alors, si on parle de coopération ivoirienne, rwandaise, est-ce que vous remarquez, je dirais, des avancements par rapport à la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Rwanda, en tant que, je dirais, ressortissant ivoirien ici au Rwanda, comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis en dehors, je dirais, de Kigali? Bien, la coopération au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda se passe très bien, très bien. Il y a une forte population rwandaise au niveau d'Abidjan, donc de la Côte d'Ivoire, et également ici, des Ivoiriens qui y vivent. Nous ne sommes pas assez nombreux, mais nous formons quand même une très belle communauté et nous vivons en toute harmonie, en toute sympathie avec le peuple rwandais et tout se passe très bien. Au niveau culturel également, il y a des échanges culturels quand il y a des événements. Oui. Nous voyons des troupes de danse rwandaises qui se produisent à Abidjan. Et lors du dernier passage du président Kagame à Abidjan, nous avons eu la chance de découvrir, d'apprécier les groupes de danse culturelle qui se produisent ici. Et nous sommes parfaitement intégrés dans tous les événements qui se passent ici. Donc je peux dire qu'au niveau de la coopération, tout se passe très bien. Alors, revenons sur les élections présidentielles de cette année 2024. Ça fait 8 ans que vous êtes au Rwanda. Il y a eu les élections de 2017. Qu'est-ce que vous avez remarqué cette année pendant la campagne, les différentes campagnes qui ont été menées un peu partout dans le pays, mais aussi le jour même des élections? Madame, j'ai un petit regret, c'est que la période de campagne est très vite passée. Parce que nous nous sommes sentis en période de fête, de réjouissance, de frottement avec les peuples. Vous passez partout la décoration, les flyers, les drapeaux. En tout cas, vraiment, toute cette semaine de campagne était vraiment joviale et conviviale. Et cela s'est très vite passé malheureusement. Il fallait que ça passe. Et tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien déroulé. Les élections se sont déroulées dans la paix, dans la quiétude de tous les citoyens. J'ai vu des gens sortir massivement le jour des élections pour aller voter, parce que moi-même, l'école où je travaille a été centre
de vote. Donc, tout s'est vraiment très bien passé. Les Rwandais, nos frères rwandais ont voté dans la paix. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons au niveau régional et de la sous-région, que le modèle rwandais serve à tous les États africains. À tous les États africains, parce que malheureusement, dans certains États, quand on parle d'élections, c'est une inquiétude au niveau des candidats, au niveau des peuples, au niveau des bataillons qui doivent s'affronter dans les urnes. Et le Rwanda nous sert vraiment une leçon que nous devons copier pour éventuellement essayer de les appliquer dans nos différentes régions. Alors, si on parle je dirais de l'Occident, quelle image ça donne de nous en tant qu'Africains quand on remarque justement ce qui s'est passé pendant la campagne et aussi pendant les élections? Oui, nous leur donnons une véritable leçon. Quand il y a des élections en Afrique, les médias occidentaux se déplacent massivement pour venir voir, pas les élections, mais pour venir voir ce qui va se passer. Oui. Qu'est-ce qui va se passer réellement dans ces pays-là? Est-ce que les peuples vont s'entre-déchirer? Est-ce qu'il y aura des palabres, etc. Mais ce que nous avons constaté nous montre que nous pouvons faire sans eux. Merci en tout cas Christian. Je rappelle que vous êtes le président de la diaspora ivoirienne ici au Rwanda. Vous êtes ici pendant 8 ans. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci madame.